Chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve, t'as vu, au jardin encore. Alors, je vais mettre mes paramètres comme ils me conviennent. Donc, on se retrouve pour un message avec l'oracle L. Ok. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Nous y voilà. Alors, j'espère que ça va pas trop gigoter. Pas trop que je touche la table, parce que sinon, tu vas peut-être avoir l'impression d'avoir picolé. Alors, commence fort. Qu'est-ce que le L souhaite nous raconter aujourd'hui? Une belle histoire, j'espère, parce que là, ces derniers temps, on a de belles histoires. Alors, ce serait bien que ça continue comme ça. Bien sûr, merci d'être là. Merci pour les j'aime. Merci pour les commentaires. Merci pour la participation au chat. Merci de participer à notre égrégore d'amour et de lumière. Merci pour les dons PayPal. Merci pour les partages des vidéos, pour les achats dans la boutique en ligne, pour les guidances privées, pour les soins énergétiques. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ok. Tu le sais si tu es habitué. D'abord, j'étale et ensuite, je te dis. Je ne sais pas si la caravane passe, mais le chien aboie. Elle était facile. D'accord. Il a l'air d'être costaud ce message aujourd'hui. Voilà, je savais bien qu'il y avait du monde qui avait écrit. Tu es tombé sur le jeu. Alors, il faut que j'arrive à trouver la position qui va faire que ça tienne bien. Coucou Véro, ça va, merci. Et toi? Hi Kim. No. Ça va avec ce soleil? Ouais, il fait du bien le soleil, hein. You know, Kim, here is a channel for guidance, not to find a woman.
Elle m'a dit, il voulait parler beaucoup, mais là, ça va être une mini alors. Ah, il va y avoir un paquet de choses. Alors, donc il va y avoir pas mal de choses qui vont se dérouler assez rapidement, et puis il va y avoir un temps d'arrêt avant que qu'une nouvelle phase puisse arriver en fait. Et puis ça va se... Hein? Ouais, ça va arriver après en bloc. Euh, hop, hop. Alors je te rappelle, si tu ne me connais pas, si tu n'es pas pas habitué, à mes guidances, eh bien je t'invite, après le live, hein, à aller regarder la guidance qui est toute seule dans sa liste de lecture, hein, sur mon profil, et qui s'appelle Le calice, quoi ce c'est, ou bien quoi ce c'est le calice. C'est dans cette vidéo que je me présente un petit peu et que je te donne les clés pour intégrer au mieux les messages durant mes guidances. Voilà. Et ensuite, il faut savoir que tout ce que vous ne trouvez pas dans la boutique en ligne, eh bien, il faut me contacter par Instagram. Ouais, c'est vraiment ça, hein, ça... C'est un peu comme si il y a des nœuds. Tu vois, c'est un peu comme si c'était une boule de nœuds. Et du coup, bah, les nœuds, il faut les défaire les uns derrière les autres. Mais toi, tu vas recevoir ça d'un coup. Je ne sais pas si je suis super claire. Euh, tous ces nœuds qui sont là, en fait, ils se démêlent, mais tu n'en profites qu'une fois qu'ils sont tous démêlés. Tu vois, c'est un peu comme si celui qui doit arriver en premier pour toi, c'est celui qui est bah, tout à la fin du paquet de nœuds, quoi. Et pas déconner, tu me donnes les cartes correctement, s'il te plaît. Hum, Olé. Ouais, il y a vraiment des beaux messages hein, qui arrivent. Hein. Bon, et ton pied, Véro, alors? Ça va mieux, j'espère au moins que tu le sens pas. Enfin, que tu le sens pas. Que la douleur est pas trop importante. Quoi. Ok. Donc, on y est. Je crois que... Ah voilà, c'est ça. Hâte que tout se débloque. Mon pied va beaucoup mieux. C'est ça. Ah, c'est cool. Bon, allez, on est parti pour le message duel. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore,
Le L, c'est comme mes 4 autres oracles. J'ai reçu les mots-clés en canalisation. Je les ai faits moi-même. Alors là, c'est une version tout terrain, hein, c'est pas la version d'origine. Mais comme tu peux le remarquer, voilà, il n'y a pas de motifs spéciaux, hein, voilà. Et c'est fait pour. On est parti. Il y a 98 cartes dans chacun de mes oracles. C'est bon? Ok. Bon, là, moi, il y a quelqu'un, on me signale qu'il y a une présence, il y a quelqu'un qui est dans ton environnement intime. Alors évidemment, je te rappelle, l'intimité, ce n'est pas uniquement une histoire de rapprochement physique, d'accord? Enfin, oui, mais pas comme on peut l'entendre. L'intimité, c'est le cercle proche, ok? Donc on te signale que dans ce cercle proche, il y a au moins une personne qui te joue du pipeau, tu vois? C'est vraiment ça, hein. C'est quelqu'un qui te joue du pipeau, qui est totalement faux, quelqu'un qui prétend avoir de l'affection pour toi, de voir de l'amour, mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un que tu peux prendre, que tu as pu prendre pour un contrat d'âme, hein, quelqu'un qui en tout cas a tenté de se faire passer pour un contrat d'âme. Euh, Pourquoi? Eh bien pour que tu consentes, mon féminin ou ma féminine, pour que tu consentes à avoir cette personne autour de toi. Parce que en réalité, ça lui est profitable de te garder autour comme ça, hein, de jouer le jeu qu'il ou elle joue à ton égard, ça lui est profitable. Euh, c'est quelqu'un qui... Hmm. C'est quelqu'un qui te vole ce qui t'appartient. Alors, je m'entends, je suis pas en train de te dire que c'est quelqu'un qui vient faire tes tiroirs et compagnie, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui te vole de l'énergie, beaucoup d'énergie volée a priori, hein. Et du coup, en fait, ce quelqu'un ou cette quelqu'une te vole toute l'énergie dont tu as besoin pour que réellement tous les changements qui doivent se mettre en place, qui auraient déjà dû se mettre en place, soient tellement ralentis que tu as l'impression de faire du surplace. On est vraiment sur ce type de personne-là, hein. Un peu de patience encore. Mais moi, je pense que là, en fait, tu as eu le déclic. Alors peut-être que tu viens de capter de qui je parle, ou peut-être que pour une raison X ou Y, d'une façon X ou Y, peut-être suite aux guidances, ou peut-être suite à ton intuition, ou à quelque chose qui s'est produit dans la matière, tu as eu un déclic, tu as capté. Et, et du coup, comme tu as capté, tu vas pouvoir transmuter, ok? Mais je pense vraiment que tu as compris que cette personne portait des masques et était en réalité très malsain, malsaine pour toi, malgré cette fausse complicité qu'il ou elle te jouait, hein, évidemment. Et dans l'absolu, ça t'a même pas surpris ou surprise, hein, le fait de te rendre compte de ça. Euh, En fait, tu as eu plusieurs, comment, tu eu plusieurs signes avant-coureurs. C'est comme si l'univers ou ton moi supérieur t'avait envoyé pas mal de choses pour te montrer qu'effectivement, c'était pas la personne qu'il ou elle prétendait être. Mon chéri, s'il te plaît, non, décale-toi, s'il te plaît. Allez. Non, pardon. Oh là, mon chéri, pardon. Voilà.
Ouais, tu as eu plusieurs signes, hein, pour te montrer ça et tous les signes étaient convergents. Ils allaient tous dans la même direction, tous dans le même, hem, ah, tu perds tes mots un peu en ce moment? Peut-être? Tous dans le même sens en fait, hein. Le résultat semble assez évident, tu vois? Hem, pour moi, si tu veux, c'est quelqu'un qui finalement, de façon très insidieuse, hein, très j'allais te dire serpent, mais non, hein, mais tu vois l'idée, de façon très insidieuse, c'est quelqu'un qui essayait de te limiter dans l'expression de ta vérité, tu vois? Alors, je te donne un exemple, totalement abracadabrantesque, mais, par exemple, tu es quelqu'un qui aime bien, chanter, danser dans la rue comme ça sans raison. Bon, ben, c'est quelqu'un qui, d'une façon détournée, te décourageait d'agir de la sorte, tu vois? C'était vraiment comme ça que ça se passait. Tu sais, ce genre de personne qui te dit: «Waouh, oh, c'est super beau ce que tu as fait. Ah, mais peut-être que si tu avais fait comme ci, comme ça, ce serait encore plus beau». Tu vois? Ce genre de personne. On te dit que ignore, laisse ça derrière, oublie. Concrètement, permets-toi d'exprimer totalement qui tu es et si toutefois c'est ton kiff effectivement de danser et chanter dans la rue sans raison, bah fais-le, fais-le. Il est où le problème? Tu vois ce que je veux dire? On va pas te mettre, dans un asile parce que, tu as de la joie de vivre. Faut quand même pas être dans une espèce de paranoïa à tout va, tu vois? Pas comme, la nana dont je vous ai parlé l'autre coup, quoi, hein, vraiment. On te dit: «Aie ce courage d'assumer pleinement qui tu es, et ce courage d'assumer pleinement les actes qui vont te permettre, d'obtenir ce que tu désires réellement». Et quand je te parle de désir, je ne suis pas sur du charnel, évidemment, hein, c'est pas du tout la question là. Là, je te parle de suivre la voie de ton cœur, la voie de ton âme, tu vois? Heu, fais ce que tu as envie de faire qui va t'apporter du plaisir. Voilà. Et on te dit qu'il y a une étape importante qui va avoir lieu à la pleine lune. Parce que si tu mets, dès cet instant-là, dès que tu m'entends, si tu mets cela en pratique, en fait, à la pleine lune qui vient, je crois qu'elle est dans 3 jours, hein, quelque chose comme ça. Oui, il me semble, hein. Vous me direz si je me plante. À la pleine lune qui s'en vient, ils vont encore tenter ils vont tenter de faire trembler la terre sous tes pieds, tu vois? C'est l'image que j'ai reçue. Donc, non, ils vont tenter de te détruire à nouveau. Bah oui, bah parce qu'ils veulent, tu vois? Je pense que tu m'écoutes quand même depuis un petit moment et que tu n'oublies pas de t'ancrer et du coup, ils le ressentent et ils veulent faire sauter cet ancrage, mon chou. Ils sont à plusieurs, hein, c'est pas une personne là. Là, c'est vraiment un groupe qui œuvre, on va y arriver. C'est vraiment un groupe qui œuvre de concert pour te nuire, pour te bloquer, pour te faire du surplace. S'ils pouvaient te faire faire des marches arrière, je te jure, ils essaieraient. Coucou Nacera, ça va bien? Et on te dit que vraiment ignore ces gens, ignore-les, sois toi. Ne cache pas une part de ta personnalité par peur de déranger qui que ce soit. Les gens que tu déranges, c'est pas un problème, il suffit qu'ils continuent leur route, tu vois. Euh, comment te... On peut pas plaire à tout le monde, mon chou. Non. Et heureusement, parce que si on plaisait à tout le monde, ça voudrait dire que c'est n'importe qui t'apprécie, tu vois, quelque part. C'est ça. Alors qu'en réalité, l'important, c'est d'être apprécié et d'être aimé par des gens qui ont les mêmes valeurs que toi.
Oui, merci, cool. Hein? Il faut vraiment faire attention à ça. Pour l'instant, tu n'écoutes pas. Tu as une petite voix qui te drive. Elle est là, elle existe, cette petite voix, mais tu ne l'écoutes pas. C'est un peu comme si tu la mettais en sourdine, tu vois, tu baisses le volume au max. Non, ne fais pas ça en fait. Tu te causes toi-même beaucoup de frustration en agissant de la sorte. Tu limites. Hmm. Tu, Tu limites ta lumière en agissant ainsi. Attends, je vais enfiler ma petite veste parce que comme le soleil n'est plus dans mon dos et qu'il y a un petit vent, on va éviter de prendre froid. Hein? Eh ben, qu'est-ce que je fais? Oh, j'allais la mettre à l'envers, mais n'importe quoi. Ouais, on te dit qu'ils veulent te mettre à l'envers, justement, hein, mais ne te laisse pas faire. Coucou Nathalie, ça va, merci, et toi? Ne te laisse pas faire, c'est important. Reste toi, peu importe, les gens t'apprécient, c'est bien. Si c'est des gens que tu apprécies également, tu peux de temps en temps passer du temps avec. Les gens ne t'apprécient pas, bah, laisse-les où ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as besoin de personne pour exister, tu n'as besoin de personne pour vivre. C'est important d'intégrer vraiment cette donnée. Merci, je vais bien, je ressens la lune. Ah ouais. Eh ben oui, hein. Puis là, vraiment, elle va avoir une implication importante sur tout le travail. Oui, oui, la lune qui arrive, bien sûr. Elle va avoir une implication importante sur tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, hein. Mm. On te demande vraiment de briller, brille de mille feux. Tu es quelqu'un d'extravagant, c'est pas un problème. Sois extravagant, sois extravagante. Tu vois, du moment que ça te permet à toi d'être en accord avec toi-même. Les autres, tu t'encarres. Évidemment, je te dis pas d'avoir des comportements irrévérencieux ou agressifs ou voilà, non, bien sûr que non, hein, jamais je te dirai ce genre de choses. Mais par contre, ne laisse plus personne, ni quoi que ce soit, brider qui tu es, OK? C'est important. Prends soin de toi, reste concentré sur toi. Et je sens qu'il va y avoir un changement dans ma vie, ouais. Je vais envoyer péter ma directrice. Donne-lui quelques faillots. On te dit que oui, c'est important et c'est ce qui te permettra en fait de rester à l'abri, de rester protégé de tout ce qui a pu être fait et tout ce qui va encore être fait pour te nuire. Pourquoi? Ben parce que si tu es toi, les gens vont le voir, vont le ressentir. Comment tu veux ensuite qu'ils avalent des couleuvres? C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Entre tes actes, l'énergie que tu apportes avec toi, ben, ça se voit, ça se ressent. Même si la plupart des gens ne sont pas conscients de ce dont ils retournent, ils se sentent bien en ta compagnie. Tu vois? C'est ça. On te dit qu'en réalité, il est temps que tu brûles ce contrat. Ah, il y en a qui ont fait des vœux là. Alors, ouais. Il y en a parmi vous qui ont fait des vœux dans des vies antérieures et c'est ce vœu ou ces vœux qui bloquent, hein. Là, pour moi, il y a un vœu de sacrifice, là. Ouais, un vœu de soumission. Tu peux me contacter via Insta, je pourrais t'aider pour t'en libérer si toutefois tu le souhaites, évidemment, hein. Moi, je force personne à faire, quoi que ce soit, hein. On te dit que c'est pas la peine de c'est pas la peine en fait de chercher à apprendre tel ou tel truc. Là, peut-être, non, ça veut pas me dire quel genre. Ouais, d'accord. Donc, en fait, si tu veux, là, par rapport aux vœux qui ont été faits auparavant, il
faut vraiment les cramer quoi, hein, faut y mettre le feu à ces dossiers-là, à ces vœux-là. Ils ne te sont pas utiles, hein, en réalité, ils ne l'ont jamais été, mais dans la vie où tu les as faits, tu avais l'impression que c'était le cas, mais ce n'était pas le cas. Ce qui est sûr et certain en tout cas, c'est que ça t'a forcé indirectement à faire un certain chemin, hein. Je pense que finalement, si tu n'avais pas eu fait ces vœux auparavant, eh bien, tu ne serais pas actuellement dans la volonté de développer, ta spiritualité, tout simplement. Bon, on te dit qu'il va falloir quand même penser à se reposer. Je te le rappelle, le repos, ce n'est pas uniquement dormir, hein, c'est prendre, 5 minutes pour se poser. Tu vois? Profiter des chants d'oiseaux pour, profiter, de la beauté de la nature, hein, du vent dans les branches des arbres, le mouvement que ça fait, de l'odeur des lilas, parce que là, les lilas vont pas tarder à fleurir. Tu vois? Ce genre de choses, c'est important et pour moi, tu le ressens, hein, ce que je suis en train de te dire, tu le ressens que oui, c'est quelque chose qu'il te faut mettre en pratique. Alors, on te dit que effectivement, à partir du moment où tu vas mettre en pratique tout cela, au niveau astral, tu vas commencer à, comment je peux expliquer ça? Ouais, tu vas commencer à faire comme des fondations en fait, hein, pour une création, pour un projet, peut-être la création de ta nouvelle vie. Peut-être que ta façon de vivre actuelle n'est absolument plus, en adéquation avec qui tu es et du coup, tu vas peut-être faire beaucoup de changements pour avancer vers une nouvelle vie qui, elle, te conviendra beaucoup mieux. On te dit qu'en tout cas, ce temps-là de création au niveau de l'astral aura lieu lors d'une phase de lune descendante. Bon, alors, on te dit également que, hé, coucou Irène, comment ça va? On te dit également qu'il y a quelqu'un qui va se rapprocher de toi. J'ai l'impression que c'est un retour. Hmm. On me dit pas retour, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui revient, quelqu'un qui était sorti de ta vie et qui revient. Quelqu'un qui va revenir en prétendant peut-être être prêt, en prétendant avoir changé. Mais tu as vu, à chaque fois, je mets le mot en prétendant. Donc oui, effectivement, ce sera des mythos. Il n'y a eu aucune métamorphose hein, chez ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Ça va, merci, cool. Il y a vraiment pas eu de métamorphose, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas évolué, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas évoluer. Décidément, en ce moment, voilà. Et puis, de toute façon, cette relation, quelle qu'elle ait été, hein, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, peu importe, eh ben, elle est arrivée au bout, hein. Elle est arrivée à son terme. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand les OK, l'image que j'ai là, d'accord? Donc quand le bois et le charbon sont devenus des cendres, le feu n'est plus nourri, tu vois? C'est ça l'image que j'ai. Il ne reste que des cendres. On passe un coup de balai et roule ma poule, hein? Ça sert à rien d'insister. Maintenant, il te faut avancer. Ne laisse pas ce quelqu'un ou cette quelqu'une jouer sur la corde sensible, tu vois, du genre j'ai besoin de toi ou oui, mais tu comprends pas ou tu t'encarres, hein? Souhaite-lui plein de belles choses et trace ta route en fait. C'est ça qui est important pour toi. Ah d'accord. Donc, on te dit aussi que il est probable, ça peut être, donc pas pour tout le monde là, mais il y en a peut-être un ou deux parmi vous où c'est, il me coupe la parole, t'as vu? Où c'est quelqu'un en fait qui t'a accusé de choses totalement farfelues, hein, et
et que tu as donc, mis au loin, bloqué, hein, sur les réseaux a priori. Et c'est quelqu'un qui, a trouvé le moyen pour revenir encore, venir t'accuser de quelque chose. Alors évidemment que ce quelqu'un ou cette quelqu'une ne vient pas t'accuser de quelque chose sans raison, évidemment. Mais, la raison, c'est quoi? C'est te prendre encore de l'énergie, tu comprends? Donc n'y prête même pas attention. Si c'est sur un réseau social et qu'il y a des trucs complètement, capillotractés, bah, tu signales le message, tu vois? Tu bloques le profil et roule ma poule. Décidément aujourd'hui roule ma poule, hein. On te signale que vraiment, c'est important d'avancer. Toi, tu t'es battu, hein. Tu t'es battu bec et ongles contre la dépendance. Tu ne vas quand même pas laisser, OK? Tu ne vas quand même pas laisser ce petit blaireau ou cette petite blaireau, heu, te faire croire que tu dépends de lui ou d'elle, tu vois? C'est quoi ce délire? Non, lâche ça. Tu t'es battu, tu as avancé. À présent, entretiens ton feu intérieur, ton feu sacré. Nourris-le avec du bon bois. Tu vois? C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, ce quelqu'un, cette quelqu'une, avec toute sa petite clique de vipères là derrière, c'est quelqu'un qui ne souhaite qu'une chose, c'est te mettre en danger, te mettre en dessous de ta charge énergétique minimale pour que tu n'avances pas. Je te l'ai dit tout à l'heure, hein, s'il pouvait même te faire régresser, voilà, hein, te faire changer de dimension, on va dire, mais pas vers le haut, il le ferait, ok? Donc tu laisses ça derrière. Accepter ne serait-ce que d'échanger un bonjour avec ces gens, c'est pas bon pour toi, ok? Ignore, bloque, fais ta vie, basta. OK. On te dit que vraiment en toi, là, on te parle de toi, de ce qui se passe à l'intérieur du temple, hein, ce corps qui sert de temple à ton âme. Rentre en toi, travaille sur toi, transmute toutes ces énergies basses, toutes ces projections qui ont été faites à ton encontre alors que ça ne te correspond pas. Transmute l'énergie, fais-en une énergie positive et tu verras que bah, t'es pas pourri, quoi. Tu vois? Alors, quand je te dis: «Tu pas pourri», je te parle pas du côté vicieux, je te parle du côté, bah, on peut plus rien faire de moi, tu vois? Je suis foutue, je suis non, 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 pas du tout. OK, tu as eu un moment où tu n'étais pas coucou Isa, ça va bien? Avec plaisir. Tu as eu un moment où certes, tu n'étais plus ancré, tu n'étais plus stable, mais tu as vu tout ce que tu t'es pris dans la poire. Bon, bah, voilà, tu es pas non plus, immuable, tu vois? Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que cette période-là, à dégager, OK? Et tu le ressens. Tu sens cette énergie qui arrive. Maintenant, en fait, dès que tu vas croiser des personnes de cet acabit, tu vas les sentir, mon chou. Mais alors, de loin, c'est un peu comme si tu allais avoir l'odeur du fumier qui t'arrive au niveau du nez, tu vois? Mmh. Ouais, je te jure, elle est là, hein, sinon je te la donnerai pas. Mais c'est vraiment ça qui va se produire. On te dit vraiment que tu as compris le fonctionnement, maintenant tu sais que c'était pour te désancrer. Tu sais également qu'il t'envoie plein d'énergie de misère, évidemment. On te rappelle juste qu'en fait, si tu fais ce travail sur toi, si tu es centré sur toi, eh bien, il te suffit de leur renvoyer, tu vois? Tu as la possibilité de renvoyer ou tu as la possibilité de transmuter. C'est ton choix à toi, OK?
mais c'est important. Tu es en train de reconnecter à un calme émotionnel que tu n'as pas connu depuis pas mal de temps. Donc, tu ne vas pas à nouveau laisser quelqu'un te mettre un voile devant les yeux en prétendant être ton ami ou quelqu'un avec qui tu vas pouvoir créer quelque chose. Non, si tu ressens pas euh, une véritable joie, un véritable plaisir à être en compagnie de quelqu'un, va-t'en. Tu vois, c'est vrai, c'est vraiment très important. Si tu ressens de la joie, de la paix, du plaisir à être en compagnie de quelqu'un, ok, reste. Tu vois, arrange-toi pour voir la personne à un rythme, une fréquence qui vous convient à tous les deux, hein. Mais si c'est pas le cas, cherche pas midi à 14 heures. Tu le trouveras pas. Tu vois, vraiment. Occupe-toi de toi. Re- Hmm. Reconnecte à ton énergie de création. Reconnecte à ta véritable énergie, celle qui a été siphonnée par cet entourage malveillant. D'accord? On te dit qu'il y a encore, oui, au moins une personne là, hein, dans ton entourage, quelqu'un de très très malsain, quelqu'un qui cherche. Hmm, d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui par devant va te faire plein de léchouilles, tu vois? Mais par contre ne t'aidera pas si tu as besoin de, je ne sais pas moi, de te déplacer par exemple ou tu vois des choses comme ça. Mais et quelqu'un qui va utiliser en fait, qui utilise, tout ce que tu lui donnes comme information à ton sujet, eh bien ce quelqu'un ou cette quelqu'une l'utilise vraiment pour œuvrer contre toi, hein, au niveau énergétique. Sois consciente de ça. Pour moi, là, tu ne le vois pas, hein, tu ne t'en rends pas compte actuellement de ce quelqu'un-là ou de cette quelqu'une-là. On te signale que s'il y a un contrat d'âme qui arrive à toi, quelle qu'en soit la teneur, hein, je te rappelle, contrat d'âme, c'est pas uniquement du sentimental, encore une fois, mais s'il y a un contrat d'âme qui doit arriver jusqu'à toi, quelle qu'en soit la teneur, eh bien, ce sera quelqu'un avec qui il y aura une complicité innée, tu vois? Genre, bah, voilà, tu commences la phrase, l'autre la finit exactement comme tu l'aurais fini si tu avais été jusqu'au bout. C'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un avec qui, tu pourras être totalement toi en étant compris, comprise. Quelqu'un qui aura mmh, une fréquence, qui ne sera pas forcément la même que la tienne, mais quelqu'un qui aura une fréquence qui sera approchante de la tienne. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, mais voilà, quelqu'un qui est également, rayonnant, rayonnante. Mmh. C'est quelqu'un pour moi qui arrive dans ta vie lors d'une phase de lune descendante, donc possiblement juste après cette fameuse pleine lune dans 3 jours si ma mémoire est bonne. On te dit que oui, tu vas consentir à avancer main dans la main avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une et que ça ne va pas te surprendre. Non, parce que ah, excellent, un sphinx, amour au sphinx, énorme. Euh, Parce qu'en fait, tu vas tellement sentir cette connexion dès la première seconde, mon chou. Et ça sera pareil pour l'autre, hein. Et du coup, pas de surprise que les choses fonctionnent correctement et que vous puissiez avancer main dans la matière. Oui, ensemble, vous pouvez vous créer une réalité protégée. Hein, c'est comme ça que je reçois. Et peut-être, peut-être allez-vous commencer par être amis et ensuite la situation pourra peut-être
débouler sur une relation amoureuse ou peut-être juste une amitié encore plus forte, hein? Ou peut-être, un projet commun à développer pour du boulot ou je ne sais quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que actuellement, mon chou, tu es en train de travailler sur ton énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme, hein. Tu es en train de travailler sur ton énergie féminine, sur la connexion à ton émotionnel, à tes ressentis. Et c'est important que tu laisses les choses arriver à toi. Alors, je te dis pas d'être affalé sur ton canapé, les pieds sur la table basse, à rien glander, évidemment, hein. Mais travaille sur toi, prends un temps de pause et lors de ce temps de pause, si tu veux, ça va permettre aux choses, aux énergies de se mettre en place pour aller dans la direction correspondante à ce que tu souhaites. Oui, utilise ton feu intérieur pour avancer et pour nettoyer, d'accord? À partir du moment où tu nettoies avec ton feu intérieur tout ce qui te bloque, tout ce qui te dessert, eh bien, tu n'as pas besoin de faire l'effort de métamorphoser puisque tu as éradiqué. On te signale que tout cela te sera profitable. Ce qui te sera également profitable, c'est de laisser ta vérité s'exprimer en tout temps, en tout instant, en toute situation. Reste toi-même. On ne te demande pas d'être parfait ou parfaite. D'abord, la perfection, c'est pas la même chose pour tout le monde. Non, on n'a pas tous la même vision de la perfection. Tu sais, quelqu'un de tordu, de pervers, de machiavélique, eh ben, aura un associé parfait s'il a un associé qui est tordu, pervers, machiavélique. Tu vois? Voilà. Bon, nous, on n'espère pas la même chose normalement, hein. C'est important d'intégrer ça. On te dit en tout cas que à partir du moment où tu vas être réellement toi, où tu vas t'assumer pleinement, où tu vas plus laisser quoi que ce soit te ralentir, te limiter, te freiner, le sacrifice est terminé. Tu comprends? C'est parce que là, finalement, tu étais, ouais, d'accord. Alors je sais pas, il y a peut-être quelque chose entre les Incas et toi, peut-être que ça te parle beaucoup les Incas. On me montre, tu sais, les vierges qui étaient sacrifiées, qui faisaient sauter du haut de je sais pas combien là, voilà. On te dit que ce sacrifice-là, en fait, il faut arrêter, hein, il est temps d'y mettre fin. Tu n'as pas à te sacrifier pour qui que ce soit. Tu n'es le sauveur de personne si ce n'est toi-même, hein. On en est tous là. Et on te dit que oui, effectivement, il y a eu beaucoup de karmique. Il a été nécessaire de travailler sur ce karmique qui bloquait toute évolution. Et comment tu as pu travailler sur ce karmique? En reconnectant à ton émotionnel, en reconnectant à ton féminin, d'accord? Oui, tu es en train de reprendre confiance en toi. Et là, j'irai même plus loin. Pour moi, là, tu es en train de prendre conscience donc, hein, mais ce n'était pas le mot que je voulais dire. Tu es en train de prendre confiance en tes ressentis et c'est une très bonne chose, mon chou, c'est clair. On te signale que oui, il faut du courage pour continuer à avancer parce que effectivement, ce n'est pas lors des premiers actes mis en œuvre dans la matière que l'on a des résultats. Les choses ont besoin de temps et de répétition pour réellement débloquer et avancer correctement. Mais ce courage, je sais pas ce que c'est cet oiseau. Bref, et ce courage, tu l'as, hein. C'est vraiment du répétitif, oui, mais continue, ne lâche rien. On te dit que rien n'a été inutile, contrairement à ce que parfois tu aurais tendance à penser. En réalité, même si tu ne t'en rends pas encore totalement compte, tu es en train d'avancer vraiment. Et tu avances sur cette confiance en toi et tu avances sur cette
connexion à tes ressentis et ça, c'est top et tu verras ultérieurement, hein, quand tu auras encore fait pas mal de chemin, que tu prendras 5 minutes pour te dire: «Alors attends, c'était quoi mon point de départ et où est-ce que j'en suis aujourd'hui?» Tu verras que tu auras de quoi être fier de toi, d'accord? Évidemment, les choses n'arrivent pas comme ça en claquant des doigts. Eh ben non, hein, effectivement, ça prend du temps, ça prend des efforts et il faut prouver que, eh oui, on a des tests qui sont là pour voir si on est vraiment décidé à avancer dans cette direction ou si on retombe dans le panneau avec l'autre couillon. Ok, ça c'est dit. Le fait est que là, concrètement, pour moi, tu as vraiment appris à te libérer de beaucoup de types de dépendance. Là, pour certains, certaines, c'est de la dépendance affective. Pour d'autres, il y en a qui ont arrêté la cigarette ou la bœuf ou le CBD ou voilà, hein, ou d'autres types de produits. Pour d'autres, il y a l'arrêt de l'alcool. Enfin bref, il y a vraiment des dépendances qui se stoppent là et c'est primordial effectivement pour ton évolution parce que tant qu'il y a ces dépendances, tu ne peux pas faire bouger les choses, évidemment. On te dit que cette pleine lune qui arrive dans 3 jours, elle va, hein, ça va secouer mon chou, accroche-toi bien, hein, va faire ton ancrage, hein, parce que vraiment, elle va te secouer. Et tu vas avoir besoin de prendre du repos derrière cette lune, hein, clairement. Et c'est une bonne chose. Je te rappelle encore une fois, parce qu'il faut que je le fasse. J'ai horreur de me répéter, mais j'ai pas le choix là. Le repos, ça peut être prendre 5 minutes. J'arrête d'être dans ce que je suis en train de faire. Je vais me caler, je vais respirer, je vais profiter du ciel, des nuages, des oiseaux, voilà, ou alors bah, j'arrête de faire ce que je suis en train de faire. Je vais aller faire un peu de peinture ou de dessin ou d'écriture ou de ce que tu aimes, tu vois, pour recharger, pour vider la tête, c'est important, hein. C'est vraiment ainsi que tu vas pouvoir nourrir correctement ce feu sacré qui brûle en toi, que parfois tu peux ressentir un petit peu plus fort. Hein, quand il est en train de brûler quelque chose de négatif, tu as l'impression d'avoir des bouffées de chaleur, hein, clairement. Et on te dit surtout, quoi que tu fasses, quel que soit le chemin que tu choisis d'entreprendre, garde-le pour toi et reste. Alors, je veux pas, reste sur tes gardes, mais attention, rester sur ses gardes, ça ne signifie pas devenir paranoïaque, ok? Pars avec une vision, une opinion positive, mais garde les yeux ouverts et un esprit analytique efficace. Ça t'évitera des dangers, mon chou, parce qu'il y a quand même des dangers là, hein. Hé, le merle, c'est beau, hein? Voilà. Eh ben écoute, à présent, ce message avec l'oracle L est terminé. On peut discuter entre nous si ça vous dit. Je trouve qu'il est beau quand même, hein, ce message. Ouais, on te dit qu'il vaut être d'accord, qu'il vaut mieux être seul, qu'entouré de gens qui n'ont que des miettes de relations à t'offrir, que ce soit, amical, sentimental, tu vois? Vraiment, privilégie le merci. Privilégie, le fait d'être seul, plutôt que des relations qui sont là par intermittence dans ta vie, tu vois? Tu as entendu? Alors je l'ai vu tout à l'heure. D'ailleurs, je ne savais pas quelle espèce c'était, j'ai été obligée de chercher sur le net. Il chante super bien, hein. C'est un rossignol. Oh, j'ai mangé le nom, il y a un autre nom derrière. Ça ressemble un petit peu à la mésange, mais ça a une huppe sur le haut de la tête.
super jolis. Et ils chantent super bien. Le lilas qui commence à avoir 2-3 grappes de fleurs. Ça va sentir bon. Et coucou la maison. C'est bien belle. Donc non, vous n'avez pas envie de parler ou alors c'est encore mon chat qui fait des siennes, je pense. Et voilà, c'est ça. C'est mon chat qui fait des siennes. Oh là là, puis j'en ai raté pas mal. Coucou Damien, ça va bien? Coucou Patrice, ça va bien? Coucou Rémi, ça va bien? Damien, tu es très dépendant à l'amour. Ah, il faut pas. En fait, l'amour, il est en toi. C'est ton amour qui doit te nourrir. Merci Star pour ton message. Seul que mal accompagné, ceux dans tous les domaines. Oui, oui, tout à fait, Véro, hein. Irène, oui, il est beau ce message. Isabelle Rossignol de mes amours, ouais. Coucou Laurence, ça va bien? Irène, j'adore les chants des oiseaux, c'est bon signe, ça marque les beaux jours. Ah bah oui, oui, oui. Ah puis je te dis, de toute façon, moi je ne doute pas des beaux jours là, parce que il y a bon, 5-6 jours du coup maintenant, là j'ai vu les premières hirondelles. Le silence, c'est bien aussi? Oh, mais non, les chants d'oiseaux, c'est top. Alors Isa, j'ai loupé le début, heureusement il y a le replay. Oui, 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 bah de toute façon vous savez bien, hein, je vous les mets toujours en accessible, hein, Alors Laurence, oui ouf, je suis arrivée en direct. Coucou Marie, tu vas bien? Ça va, merci. Ouais, il nous faut un joli concert, hein. C'est chouette, hein. Youpi. Tu peux le faire, Damien. C'est à la portée de chacun de nous. C'est juste qu'il faut sortir des croyances anciennes, il faut sortir des schémas anciens. Mais tu vois, bon, je vais vous montrer, hein. Par exemple, eh bien, quand tu te sens en manque d'affection, eh bien, je te conseille de te prendre comme ça, ok? Tu te fais un câlin, tu t'auto-câlines et ça fait un grand bien. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas du vent. Je te demande pas de me croire, essaye et tu verras. Oh, les 2-3 premières fois, peut-être que le mental sera encore tellement présent que tu auras du mal à ressentir l'effet, mais musique, chant d'oiseau. Sortir de ce baraque. Oh, ça va, Laurence, merci. Et toi? Magnifique, le chant des oiseaux avec le soleil. Ouais, là, on n'a plus trop le soleil, mais il était là au tout début. Marie, j'ai aussi manqué le début. Ah non, vous êtes de mauvais élèves. Non, bah, de toute façon, vous savez bien, hein, je peux pas, je vous préviens pas lors des lives parce que j'ai pas envie qu'on ait des trolls et compagnie qui rappliquent à gogo.
Mais bon, voilà quoi. Après, tout se passe de la façon dont ça doit se passer. Et puis, je vous les laisse de toute façon automatiquement en mode accessible sur la chaîne. J'ai lu un beau message que le chant des oiseaux contribuait à faire pousser les plantes, le végétal. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, dans des forêts qui étaient devenues inhabitées, où les arbres avaient des maladies et tout ça, ils mettent des chants d'oiseaux avec des haut-parleurs et la vie revient, ouais. Oui, ça va bien, le soleil est là, ça caille. Ça m'en a donné des frissons. Cool. Beaucoup d'éruptions solaires aussi en ce moment. Ah, mais il y en a tout le temps, hein, des éruptions solaires. Plus ou moins grosses, mais il y en a tout le temps. Laurence, vous habitez dans un bois? Non, mais il est pas loin, il est juste là, derrière le jardin. Enfin, le jardin, c'est un tout petit jardin que j'ai, mais... Et on ne peut rien faire pousser en plus. Oui, c'était quoi? Je me souviens pas. Ah oui, merci de confirmer cette info que je trouve très belle pour le vivant. Ouais, c'est joli, j'adore, c'est la paix en réalité. Ouais. Enfin, parce que là, on n'est pas en été, qu'il n'y a pas encore les voisins qui reçoivent leurs petits-enfants qui s'éclatent dans la piscine. Vive les voisins. C'est ça, des fois, on se dit, oh. Mais honnêtement, j'aimerais beaucoup hein, aller vivre au milieu des bois. Moi, ça me conviendrait. Hein. Juste les animaux en voisinage, c'est parfait pour moi. Enfin, les animaux et la végétation, bien sûr. Éviter. Hey, coucou, merci mon beau. Éviter ce genre de propos, Laurence, c'est mieux. Ça, c'est du jugement, en fait. Ça, c'est sans aucun doute. Oui, j'aime cette heure juste magique avant le coucher du soleil. Oui, une chaumière ou une cabane améliorée dans les bois. Ouais. Oh non, moi, je verrais plus quelque chose de plus amoureux sphinx. Waouh. Euh, quelque chose de plus éco-construction, tu vois, mais une femme qui vit dans un bois seule, ce n'est pas rassurant. Mais je suis pas seule. J'ai mes animaux et puis, enfin, moi, je me sens pas seule, hein, tu sais. Je vis, j'ai pas d'autres humains à mes côtés, oui, mais c'est pas une nécessité en fait d'avoir un humain à côté. Merci, merci infiniment Sarah, pour ce chat en direct qui était très beau. Je te souhaite une très belle soirée, gros bisous. Merci Reine, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt. Avec l'équipe du ciel qu'elle a aussi, pas seule. Non, oui, tout à fait, Isa. C'est clair. T'inquiète pas, elle est protégée. Oui, Damien.
évidemment. Mais en fait, c'est pour ça que j'essaie vraiment de vous faire développer l'amour de soi. Parce qu'à partir du moment où vraiment vous vous reconnectez à cet amour de vous, à partir du moment où vous parvenez réellement à vous aimer tel que vous êtes et à vous prioriser, vous pourrez accéder à un état tellement plus serein. C'est, c'est vraiment une étape super importante pour chacun, hein, moi je l'ai passé aussi, hein, t'inquiète, hein, je suis pas arrivée comme ça, tout était beau, tout était parfait, hein. Loin s'en faut. Laurence, je ne dis pas qu'il faut vivre avec des gens, je rêve d'habiter dans un bois avec un supermarché pas loin. Moi j'aimerais bien me passer du supermarché, mais bon, il y a des produits qu'on peut pas faire sans. Mais j'avoue que les supermarchés, je suis obligée d'y aller régulièrement en plus parce que comme je suis à pied, bah, j'ai juste un caddie, tu vois, qu'on traîne à la main là. Et du coup, je suis obligée de faire plusieurs fois par semaine mes courses, mais c'est chiant. Ça m'oblige à être bah, dans un environnement dont je ne suis pas forcément fan en fait. J'adore quand ils répondent. Ok. Bon, sur ce, mon chou, je vais te laisser. Je vais te laisser profiter peut-être avant de couper de quelques chants d'oiseaux en plus. Et puis, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt. Nathalie, j'étais partie et revenue. Tu mets ton live en replay. Oui, oui, toujours Nathalie. Isabelle, oui, je te comprends. Rémi, Laurence. Il y aura arrêté. Laurence, c'est ça, on en a besoin. Une vache pour le lait, le fromage, faire le pain, des poules pour les œufs, c'est les... Bah, chacun son alimentation. Après, je te dis pas que j'aime pas, hein, mais j'avoue que j'ai pas vraiment l'envie de consommer des produits animaux, quoi. Tant qu'à faire, autant éviter. En tout cas, pas de façon régulière. Ben, merci, avec plaisir. Des bisous tout le monde. À tout bientôt.